Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder à un serveur web ESP32 directement depuis Internet grâce à LTPv6. Le but est de faire quelque chose de simple, sans ouvrir de port sur la box, sans GROC, sans CLAB, sans MQTT obligatoire, et sans PC allumé. Pendant longtemps je pensais qu'il fallait forcément des redirections de ports, des DNS, ou des services externes. Mais en réalité, avec certaines connexions Internet compatibles IPv6, l'ESP32 peut être accessible directement depuis l'extérieur. Dans cette vidéo je vais montrer comment activer l'IPv6 sur ESP32, comment récupérer l'adresse IPv6 globale, comment sécuriser l'accès avec un login et mot de passe, comment accéder à la page depuis un téléphone en 4G ou 5G, et comment créer un raccourci Android pour éviter de taper la longue adresse IPv6. Le code utilisé est volontairement simple pour que tout le monde puisse comprendre facilement. On va utiliser wifi.enablepc et wifi.globalipc. Ensuite il suffira d'utiliser l'adresse http://ipv6. Dans le navigateur, attention, certaines box internet peuvent bloquer les connexions IPv6 entrantes. Dans mon cas ça fonctionne avec ma Freebox. On commence tout de suite. Au réseau Wi-Fi. Webserver.h permet de créer le serveur web. Ensuite on configure le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. On configure aussi un login et un mot de passe pour sécuriser l'accès à la page web. Ici le serveur web est créé sur le port 80. C'est le port classique utilisé pour les pages web HTTP. Ensuite on trouve la fonction page accueil. Cette fonction est appelée lorsqu'un navigateur ouvre la page principale de l'ESP32. La première chose faite est la vérification du login et du mot de passe. Si les identifiants sont incorrects, le navigateur affiche automatiquement une fenêtre de connexion. Ensuite le code récupère l'adresse IPv4 locale de l'ESP32 avec wifi.localip. Puis l'adresse IPv6 globale avec wifi.globalipc. LIPv4 sert pour le réseau local. LIPv6 global permet l'accès depuis Internet. Le code construit ensuite une adresse complète du type http://ipv6. Cette adresse est affichée directement dans la page web. Ensuite le HTML de la page est créé. On affiche l'IPv4, l'IPv6 et l'adresse Internet complète. La page explique aussi qu'il est possible d'ajouter un raccourci sur Android pour éviter de retaper l'adresse IPv6. Maintenant on passe au setup. Le port série est démarré pour afficher les informations dans le moniteur série Arduino. Ensuite l'ESP32 passe en mode Wi-Fi station avec wifi.mode, wifi-sta. Puis on active l'IPv6 avec wifi.enablepc. Cette ligne est très importante. Sans elle, l'ESP32 ne recevra pas d'adresse IPv6 globale. Le code démarre ensuite la connexion Wi-Fi. Une boucle attend que l'ESP32 soit connecté au réseau. Une fois connecté, le moniteur série affiche l'adresse IPv4 locale. Le programme attend ensuite quelques secondes afin de laisser le temps à l'IPv6 global d'être attribué. Puis l'adresse IPv6 est affichée. Le code affiche également l'adresse Internet complète prête à être utilisée dans le navigateur. Ensuite on associe la page web à l'adresse. Enfin le serveur web est démarré. Dans la boucle loop, le serveur web est simplement mis à jour avec serveur.handleClient. C'est ce qui permet au serveur de répondre aux requêtes du navigateur. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Je mets le code en fichier joint. Excellente journée à tous.